Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission de la Bibliothèque de Poche. J'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Jacques Prévert avec son recueil Paroles. J'étais dans un cycle un peu de poésie en prépa et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de présenter mon recueil préféré. Et je dois l'avouer, c'est aussi mon auteur préféré, Jacques Prévert. C'est un auteur magnifique et on a tendance souvent à l'associer aux poèmes enfantins qu'on a vus à l'école ou encore au collège. Mais en fait, quand on regarde des années plus tard, quand on relit ces poèmes, c'est absolument magnifique de trouver un grain d'engagement, un grain d'histoire dans ces textes. C'est engagé, c'est profond, c'est une vraie expérience à redécouvrir. Donc si vous l'avez lu par exemple en primaire, au collège, lycée, relisez-le. Et vous verrez qu'il y a des signes sans doute que vous n'avez pas remarqué à l'époque ou des petits clins d'œil historiques qui font plaisir quand même à entendre. Donc voilà, c'est un recueil magnifique. Je vais vous parler un peu de Jacques Prévert avant d'entrer un peu dans les détails, mais je voulais dire bravo à tous ceux qui ont réussi à deviner grâce aux indices, c'est très fort. Le premier, donc c'était une peinture de Dali. Et c'était, vous avez vraiment beaucoup deviné que c'était Dali. Malheureusement, il y avait le petit pas jusqu'à Prévert qui n'a pas été fait. Mais les autres indices ont permis ça. Donc la première, c'était Dali, c'était une peinture du surréalisme, un mouvement auquel Jacques Prévert appartient. Le deuxième indice, c'était Gainsbourg, puisque Gainsbourg a écrit la chanson de Prévert. Et puis finalement, le dernier indice, c'était un poème sur Paris. Donc voilà, c'était les petits indices de la semaine. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Comme d'habitude, je vais mettre les 20 premiers en story juste après la vidéo. Donc ne bougez pas. Je vais présenter un peu d'abord Jacques Prévert, comme je fais toujours, un petit passage vers l'auteur avant d'évoquer l'ouvrage. Jacques Prévert, donc, il est né en 1900 à Neuilly-sur-Seine et il est mort en 1977. C'est un auteur de recueil, donc par exemple, il y a celui-là qui s'appelle Paroles, qui est sorti en 1946. Et vraiment, comme je l'ai dit avant, on l'associe très souvent à des poèmes d'école, à des poèmes qu'on récitait en primaire. Mais il a écrit un grand nombre de recueils qui sont beaucoup plus profonds que ça, et dont on ne perçoit pas forcément le sens en premier lieu. Alors, il a été reconnu grâce à son langage familier et ça est devenu, je crois, un des poètes francophones les plus lus au monde. Et il est vraiment énormément représenté et je voudrais vous le faire redécouvrir aujourd'hui si vous l'avez lu il y a très longtemps ou si vous l'avez lu récemment, vous rappeler quelques souvenirs. Et donc, Paroles, c'est un recueil qui est composé donc de 95 poèmes qui sont écrits entre 1930 et 1944. Vous l'aurez compris, le contexte historique, c'est celui de l'entre-deux-guerres. Et il y a un grand nombre quand même de poèmes qui parlent de la guerre, de la souffrance, des combats. Il y a aussi ce sens qui m'a paru extrêmement important dans le recueil, ce sens de déshumanisation. On a l'impression que les personnages qui sont présentés n'ont pas de vie et que... Alors pour le coup, l'univers paraît prendre vie. On a Paris qui prend vie, on a d'autres villes, on a... Mais les personnages, pour le coup, on a l'impression qu'ils sont déshumanisés face à une telle violence de la guerre. Les thèmes que j'ai vraiment adorés, c'était celui justement de l'entre-deux-guerres, mais aussi de Paris. Il a fait un autre recueil qui s'appelle Paris tout petit. Je l'avais déjà mis, je crois, sur mon compte Instagram. Et vraiment, il a écrit sur Paris et c'est magnifique. C'est des thèmes qui sont très récurrents. Il y a aussi l'amour, il y a aussi des choses très jolies, mais souvent c'est des thèmes qui sont en rapport avec le contexte historique. Alors le contexte enfin littéraire, c'est celui du surréalisme, comme je l'ai dit précédemment, et il va justement se servir de ce surréalisme pour dénoncer la société dans laquelle il vit. À cette époque-là, les salaires des Français sont très bas, ils sont au plus bas au plus bas de leur forme, et c'est vraiment une période sociale qui a été très difficile, et il va s'en servir pour dénoncer un peu ce contexte. Je vais vous faire découvrir deux poèmes, alors c'est des poèmes très courts, qui sont présents dans le recueil de paroles. Alors le premier, il s'appelle Le miroir brisé. Le petit homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse, a cassé son lacet de soulier. Et toutes les baraques de la fête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur, remué, ensanglanté, les 7 éclats de glace de ton rire étoilé. Le prochain poème, il s'appelle Le temps perdu. Devant la porte de l'usine,
Le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? Voilà, je vous en mettrai plus des poèmes dans Story. Si jamais vous voulez, bah, dites-moi en commentaire si vous en voulez plus, des petits extraits de poèmes comme ça. Je pense que j'en ai mis un dans le troisième indice. Mais donc dites-moi si jamais vous en voulez plus. Et puis je pourrais faire aussi des lectures de poèmes de Prévert. Parce que c'est un univers qui me touche tellement et qui me tient tellement à cœur que je pourrais en lire pendant des heures entières. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très très vite pour la présentation d'un nouvel ouvrage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!